Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue sur cette vidéo. Je suis super content de te recevoir sur ce magnifique soleil du sud. Alors avant de commencer, je te laisse cliquer sur les liens, je suis pas inquiet, je te laisse chercher, tu vas trouver. Aujourd'hui je vais faire une vidéo particulière, une vidéo sur la famille des investisseurs. Je vais faire une vidéo sur les 7 grands profils d'investisseurs, alors que j'ai pas trouvé, c'est pas le mot, tu vois, c'est plutôt les types de profils que je ressens. Mais si tu trouves que j'en ai oublié, je te laisse dans les commentaires me donner un type que j'aurais pu oublier. Tu vas voir, on va bien rigoler, ça va être amusant, on va un peu se foutre de notre gueule. Alors avant de commencer, j'ai un petit truc à te dire. Je pense que nous avons tous été l'un de ces investisseurs. Alors au moins un, voire deux, voire trois, ça dépend chacun d'entre nous, tu vois. Mais je pense que on a tous, d'une manière générale, passé ces phases. C'est-à-dire que je vais te donner un profil et je pense qu'à un moment donné ou à un autre, tu as été ce genre d'investisseur. Alors on va commencer par mon investisseur préféré, mon investisseur, comment dirais-je, que je vois quand même assez souvent, l'investisseur radin. Oui. Alors, je pense qu'on l'a tous plus ou moins été d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que c'est un investisseur qui a déjà fait des opérations, qui a déjà réussi, qui a déjà, comment dirais-je, une certaine assise et qui, pour, tu vois, continuer, exploser ses résultats, et là il se dit, bon, j'ai ce que j'ai, je veux aller à tel endroit et si à un moment donné je tire pas un peu sur la corde pour essayer de garder le maximum, passer au step supérieur, eh bien, je vais pas y arriver. Alors, ça, c'est le côté financier. En gros, c'est un mec qui gagne de l'argent, d'accord? J'insiste là-dessus, parce que des fois, on va en parler après, on va avoir tendance à dire l'investisseur radin à un investisseur pauvre. C'est très différent pour moi. C'est deux profils différents. Le radin, c'est quelqu'un qui a déjà de l'argent en fait. J'insiste vraiment parce que des fois, on met l'étiquette de radin un peu à n'importe qui. C'est vraiment un mec qui a déjà de l'argent et qui ne veut pas le dépenser. Il a de l'argent, il ne veut pas le dépenser. Et je pense qu'on passe tous par cette phase parce qu'à un moment donné, dans notre esprit, on a tendance à se dire « Ok, j'y arrive pas, donc je vais garder plus pour mettre plus sur la table pour passer l'étape. » J'ai pas de jugement de valeur là-dessus, ça ne me pose aucun problème. Ça, c'est un aspect du profil de personnalité de l'investisseur radin. Il y a un deuxième petit aspect qui est intéressant et qui est l'investisseur radin pour les affaires. C'est-à-dire le mec, et moi j'ai été plutôt ce profil-là que le côté financier. Tu vas voir pourquoi. Je me suis dit ça et je le reconnais complètement. Et à un moment donné, tu vois des affaires, tu es dedans, t'en vois passer et tu dis, je les garde pour moi. J'en parle pas parce que tu vas me piquer mon business. Tu es à une soirée, tu bois un verre et tu as un gars qui arrive, ouais, je fais de l'immobilier. Là, tu te dis, ouais, toi, tu fais de l'immobilier, ouais, ça m'étonnerait, tu vois, genre, je suis meilleur que toi, mais attends, t'es personne, quoi. Je suis personne, t'es personne, on n'est personne pour juger les autres. Et pire, il y a assez d'affaires pour tout le monde. Moi, aujourd'hui, je fais faire des affaires à des gens autour de moi. Bien sûr qu'il y en a que des fois, je me dis, putain, celle-là, je l'aurais bien faite. Je vais pas faire genre, l'idée ne traverse pas la tête. Mais pour moi, enfin, c'est mon avis, tu vois la richesse d'une personne, non pas à l'argent qu'elle a, non pas à je sais pas quoi, aux voitures qu'elle peut avoir, aux baraques qu'elle peut avoir, tout ça on s'en fout, tu vois. Et tu vois la valeur d'une personne à l'enrichissement qu'elle procure aux gens autour d'elle. Pour moi, c'est plus important d'aider des personnes à atteindre des objectifs que finalement d'atteindre les miens. Les miens, je les atteins ou je les atteins pas, ça n'engage que moi. Et du coup, c'est mon engagement qui me fait arriver ou pas. Croire naïvement que moi je vais pouvoir tout faire ou que toi parce que tu es plus gros que moi tu as l'impression que je te prends ton business, c'est pas beau quoi, tu vois. Bon, après voilà, je te le dis, moi j'ai été comme ça. Il y a une période de ma vie où j'avais pas envie d'en parler, j'avais pas envie de dire ce que je faisais, j'avais cette je crois que ouais, il faut pas avoir peur des mots. J'avais cette prétention de croire que j'allais faire toutes les affaires et qu'en plus si je t'en donnais une, tu allais me la prendre. Bon, c'est fini, hein, c'était il y a longtemps. En fait, si tu veux, j'ai raté tellement d'affaires dans ma vie finalement que j'ai compris que je ne pourrais pas toutes les faire, quoi. Mais voilà, ça peut t'aider, j'espère que ça va t'ouvrir les yeux. Allez, on passe à un autre profil maintenant, l'investisseur pauvre. Alors celui-là, il est particulier, il n'a pas d'argent, il veut investir, et là je peux t'en parler parce que ça c'est vraiment mon profil, tu vois. Il est pauvre, il n'a pas un radis, il n'a pas d'héritage, il a des dettes, il est vraiment en galère totale, il sait qu'il veut faire ça, il va tout donner pour faire ça et il galère. Alors l'investisseur pauvre, il a un problème principal, en fait, c'est pas lui, c'est son entourage. Parce que généralement, en fait, alors,
Tu sais que je ne suis pas un grand adepte de 5 personnes qui font la moyenne de ton salaire ou je sais pas quoi. C'est pas l'histoire, c'est juste que son entourage en fait va simplement avoir tendance à le mettre encore plus à l'écart. Pourquoi? Par l'incompréhension. C'est hyper facile. C'est l'histoire du mouton noir dans le champ de mouton blanc. Je vais te raconter une petite anecdote qui est très amusante. Je ne sais pas si tu es au courant. Je ne sais pas si tu as vu le film La planète des singes, celui que Tim Burton a refait, je crois, dans les années 2000. J'adore le cinéma, c'est mon délire. Et en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il avait dépensé énormément d'argent sur les costumes, en fait. Et donc, il y avait un gros temps de mise, que les acteurs se mettent les costumes. Et en fait, pendant le making-of, tu sais, as des mecs qui filment en fait pendant le making-of, ils se sont réalisé un truc qui est juste hallucinant, qui est hyper intéressant à savoir. Je ne sais pas si tu sais, dans la planète des singes, il y a 3 familles de singes en fait. Tu as les orang-outans, les gorilles et les singes là avec les longs poils. Je ne sais pas comment ça s'appelle, tu as qu'à me le mettre dans les commentaires. Et en fait, le mec qui a fait le making-of, il a dit c'est hallucinant en fait quand tout le monde a le costume, célèbre ou pas célèbre, connu ou pas connu, tu vois, important ou pas important, ceux qui avaient les costumes mangeaient entre eux. C'est-à-dire que les orang-outans mangeaient tous entre eux, les gorilles mangeaient tous entre eux, ils étaient entre eux en fait. Alors après, il y avait quelques cas à part de singes qui savaient que l'un avait tel ou tel costume et ils parlaient entre eux, mais il avait remarqué que dans la journée de tournage, on allait vers les gens qui nous ressemblaient le plus. Donc je reviens à mon investisseur pauvre, c'est le même phénomène et c'est un phénomène très difficile que de vivre l'isolement. Parce que tu vas être isolé, tu vas avoir peu de gens au début qui vont croire en toi, tu vas galérer plus que les autres, tu vas suivre et faire des choix que les autres autour de toi ne feront pas et ça va être la grosse galère. Alors là tu le sens, je parle un peu avec mes tripes, c'est un peu mon chemin que j'ai parcouru. C'est le plus beau des chemins parce que quand tu sors de là, tu es fort. Et encore que tu as des baisses de morale, ça ne t'empêche pas d'avoir des problèmes comme les autres. Hein. Mais je reconnais qu'il y a une certaine difficulté dans ce positionnement-là, précisément à cause de l'isolement. Il y a un autre problème, je vais essayer à chaque fois de te donner une espèce de pendant. Il y a un autre problème qu'ont les investisseurs pauvres, c'est la démesure de leur ambition. Un mec qui est pauvre, en général, il veut bouffer la vie, quoi, tu vois. Il veut tout bouffer. Et ça peut les perdre, en fait. C'est là où va généralement pêcher. Moi, j'ai ce défaut-là. J'ai du mal à réfréner mes ambitions. C'est compliqué pour moi de dire stop. Et parfois, ça me coûte cher dans tous les sens du terme, tu vois. Donc, si tu es dans cette catégorie, je peux que t'encourager à prendre le temps entre les opérations quand tu as fini. Ils ont tendance à enchaîner les trucs et prends le temps. Alors, forcément, j'ai un peu plus de connaissances sur ce profil parce que j'en suis et je vois mes défauts et je les connais. Mais du coup, si j'avais réussi plus dans ma vie à prendre des vacances, prendre le temps, me laisser le temps d'eux, je pense que j'aurais vécu les choses différemment. Allez, maintenant on passe au 3e profil qui est intéressant, qui est l'investisseur malin. Celui-là, je le kiffe. J'avais un ami à moi qui est investisseur malin et c'est juste ouf en fait. Ce sont des gens qui vont avoir tendance à être très stratégiques. Alors du coup, c'est leur plus grande qualité, mais ça peut être aussi leur défaut. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. J'ai connu quelqu'un comme ça et c'est que tout est stratégie du coup. Et du coup, tu es là, tu te dis attends... là, tu fais ça par quoi? Par amitié, par stratégie, donc c'est très étrange à vivre extérieurement. Intérieurement, je pense que pour eux, il n'y a pas de problème. C'est très clair dans leur esprit, ils savent quand c'est business, ils savent quand ça l'est pas. Le défaut, et c'est un peu le revers de la médaille, c'est que c'est clair pour eux en fait. Et quand on vit en société, l'idée c'est que ça soit clair pour tout le monde. Et ça, si je peux me permettre, ça serait bien de parler, tu vois, des fois, ou de dire les choses. Et en même temps, pour aussi l'avoir vécu de l'extérieur, il y a des trucs qu'il n'aurait pas pu me dire, je le sais, parce que s'il me l'avait dit, je ne l'aurais pas fait, et si je ne l'avais pas fait, il n'aurait pas eu ce qu'il voulait. Tu vois, l'idée, c'est un peu vicieux, quoi. Donc du coup, ils sont un peu vicieux, mais pas méchamment, je pense. Je pense que l'investisseur malin, il veut absolument atteindre son objectif, et du coup, il va tout mettre en œuvre pour y arriver. Et il est vraiment malin, cet investisseur-là, parce que je pense qu'il est raisonné et raisonnable. La stratégie amène ça. Quand quelqu'un de stratège, il a la raison, il a cette espèce de manière de voir les choses où il est capable de se dire « là j'en ai assez, j'arrête, je me lève de table, j'ai bien mangé, c'était cool. Si je reste plus, je risque l'indigestion, ça c'est moins cool. Je vais voir faire autre chose. » Et voilà, ça c'est vraiment un point très fort qui je pense pourrait inspirer tous les autres investisseurs. Parce qu'il a cette capacité à prendre le recul et à se dire stop. Et moi, en tout cas, pour l'avoir vécu, l'investisseur malin, il a vraiment cet état d'esprit que je trouve qu'il faut reprendre en fait, que tu dois pouvoir intégrer à tout. Et je ne parle pas qu'à l'investissement. Il faut que tu arrives des fois à te dire attends, là, réfléchis 2 secondes. Ouais, ok, je prends le recul et là, je vais un peu lever le pied, ça va me faire du bien. Allez, 4e
profil, quatrième investisseur, type d'investisseur que moi en tout cas j'ai ressorti de tout ça, c'est l'investisseur observateur. Alors c'est un investisseur très particulier parce qu'il est très rare. J'en connais très peu, mais j'en connais. Ce sont des investisseurs qui sont sur le recul observateur. Et généralement, ils passent pour pas des emmerdeurs, mais des gens qui sont, on se dit, est-ce qu'il est passé à l'acte? Est-ce que ce mec-là a réellement acheté? Souvent, ils ont acheté plus que ce qu'on suppose parce que très discret, en recul, observateur, l'investisseur observateur. Il va tout observer, tout valider. Il ne s'engagera que ce sur quoi il est sûr. Alors c'est un énorme avantage, c'est un mec qui va prendre très peu de risques finalement, qui va très peu s'engager, qui va être là sporadiquement, qui va, voilà, il est là, il n'est pas là, tu vois, il est un peu, voilà, c'est un mec qui a un certain recul et en même temps, ce qu'il y a de génial dans ce comportement-là, tu vois, c'est qu'il n'est pas influencé par le marché. C'est-à-dire que il est là, il regarde, s'il y a un truc qui lui plaît, paf, il prend, il pique et il se retire. Donc il est touché par rien en fait, il n'est pas touché par les autres investisseurs, il est touché par rien. Il est en retrait en fait et il n'interviendra que si c'est dans son champ d'action, tu vois. Alors, bien évidemment, c'est ultra simple de voir en fait le défaut de cet investisseur-là, il est très simple à voir. C'est qu'effectivement, il rate plein d'affaires. En fait, on peut voir ça comme ça parce qu'il en fait quand même moins. Alors, est-ce que c'est qu'il en fait moins? Est-ce qu'il en rate beaucoup? C'est des points de vue en fait. J'ai pas raison, j'ai pas tort. C'est juste une stature en fait, je crois qu'il y a un choix. Et qui le rend en fait finalement en retrait, tu vois. Il est là et il fait son petit marché tranquille sans trop s'investir. Moi personnellement, je ne suis pas capable aujourd'hui encore d'être dans cette position-là parce que je suis trop accro au truc, tu vois. J'aime bien prendre des risques, je ne vais pas m'en cacher. Mais je trouve qu'il a une super position parce que finalement, il a son espèce de recul, tu vois. Il a en même temps ses petites occasions d'avoir son adrénaline quand il pioche. Et bon, voilà, même s'il rate des trucs, je pense que le mec en a conscience. Ou la nana, hein, c'est pas péjoratif. Et du coup, voilà, c'est un choix, un mode de vie, une manière de faire. Et je pense que ça s'inclut bien dans un certain cadre de vie qui n'est pas le mien, mais qui est comme ça. Cinquième investisseur, l'investisseur héritier. Alors celui-là, il est courant malheureusement, enfin il est courant, il y en a, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, il y a des investisseurs héritiers, ce sont des investisseurs, j'ai envie de dire, courants, hein, usuels, on en a tous autour de nous, on en connaît tous. Je ne vais pas traiter du sujet, ils ont de la chance, ils n'ont pas de chance, c'est pas la question parce que j'ai déjà un mot à dire sur ce sujet-là. Je connais et j'ai vu pléthore d'investisseurs héritiers. Et j'ai une chose à dire et je m'adresse à toute personne qui aurait une certaine animosité envers ce type d'investisseur. N'allez pas croire que parce qu'on hérite, c'est facile. C'est très difficile. Moi, j'ai hérité de dettes, on peut hériter d'argent et dans les deux cas, je pense que c'est le même combat. On a une pression sur les épaules. Imagine, tu hérites de 300 apparts, le moindre truc, si tu n'as aucune expérience, tu vas dire, je ne veux pas les perdre, quoi. Il y a une certaine pression qui est installée derrière. Inversement, tu as des héritiers qui réussissent tout avec un héritage derrière. Et toi, si tu es un investisseur pauvre comme moi, tu es là, tu es dégoûté, tu te dis « Ah, le bâtard, il a eu une sacrée aide dans la vie. » Mais franchement, j'ai un message à te dire, ça n'a mais rien à voir. Moi, à commencer par des gens dans mon entourage très très proches, ils avaient un héritage et ils ont tout perdu, tout. Donc ça ne veut rien dire. La vie, elle est grande, elle est longue, elle est comme elle est. Donc ne va pas croire que c'est plus facile pour l'un que pour l'autre. Maintenant, venons à l'investisseur héritier. L'investisseur héritier, son principal défaut, en tout cas, c'est pas le même. Alors, j'en profite pour dire une chose à ce stade-là. Dans tout ce que je te dis, c'est des généralités. Je sais très bien que tu vas me dire, oui, mais moi, Nicolas, je suis un investisseur héritier, je suis pas comme tu dis. Très très bien, ok. Moi, je te parle d'une généralité. Donc, ça veut dire que je mets des gens dans des cases et des fois des gens qui n'y rentrent pas. Ça ne veut pas dire que tu vas être comme ça. Mais bon, tu m'as compris. C'est une alerte précaution que j'aurais peut-être dû faire avant la vidéo. Bref. Généralement, les investisseurs héritiers, tout leur est dû. Alors, tu en as qui sont précautionneux et qui sont très respectueux des autres, et tu en as qui le sont moins. Dans les deux cas, ça n'a pas une très grande importance. Simplement, l'investisseur héritier, il va avoir une tendance assurée. Ça va être quelqu'un qui, comme il a quelque chose derrière, il est tranquille, assuré. C'est quelqu'un qui va avoir naturellement, même en étant jeune, une certaine distance avec les choses, mais forcément parce qu'il a une espèce de gros parachute derrière lui qui sait que, entre guillemets, ne peut pas vraiment se brûler les ailes, tu vois. Il faut que tu comprennes une chose, c'est sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Ça veut dire que il a cette espèce d'assurance dans un certain cadre. Dès qu'il y a quelque chose qui sort du cadre, il ne va pas, il n'y va plus. Alors,
Voilà, c'est ce que je te disais. J'en connais, c'est des fous furieux et bon, il n'y a pas de cadre, ils vont partout, c'est vrai. Mais j'en ai un en tête en fait, c'est pour ça que je te dis ça, il n'est pas du tout dans... C'est le seul que je connais, donc en même temps j'en connais un comme ça. Tous les autres ils sont à peu près pareils quoi. Ils font ce qu'ils savent faire et ils ont une espèce de redondance parce que leur objectif finalement c'est d'arriver à garder ce qu'ils ont et de ne pas perdre parce que ça leur assure, tu vois, certains conforts et il ne faut pas le perdre. Et dans cette espèce de juste milieu qu'ils cherchent à avoir, eh ben toi, tu as un truc à jouer dans les extrêmes. Ce qui nous amène à parler de l'investisseur à risque. Le numéro 6, celui-là, c'est celui que je kiffe parce que j'estime. Alors, je ne suis plus comme ça, mais je l'ai beaucoup été parce que quand tu es un investisseur pauvre, automatiquement, tu vas devoir prendre des risques et tu deviens aussi l'investisseur à risque. L'investisseur à risque, bon, c'est facile de comprendre, c'est un mec qui va jouer all-in sur la table, ça veut dire que c'est un mec qui joue à flux tendu. Donc, c'est un mec qui a un comportement en montagne russe. Et le gros problème de cet investisseur-là, c'est pas sa vie d'investisseur, c'est pas son quotidien, mais c'est sa vie perso en fait. Parce que jouer aux montagnes russes comme ça avec son argent, ben, ça a des répercussions sur ta vie perso et sur tout le reste. Et c'est quelqu'un de très fragile en fait. C'est quelqu'un qui extérieurement va envoyer une image très forte et qui en réalité est ultra fragile. Parce que dans ses ups, il est indestructible. Lorsqu'il est en haut, c'est un guerrier, mais lorsqu'il est en bas, tu donnes une petite tacle là, pif, et il tombe, il se renverse et c'est fini. Il est mort, ras du sol, c'est terminé. Et donc voilà, c'est un petit peu, j'ai envie de te dire, un géant de papier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être capable de vivre un ascenseur émotionnel permanent et qui dans cet ascenseur émotionnel, au moment où tu vas le prendre, il est vulnérable. Dernier point très intéressant, ce sont des investisseurs qui, je pense qu'on a tous cette part de risque en nous, c'est une partie du profil que nous possédons tous, que nous partageons tous, et lorsque ça prend le dessus, lorsque ce goût du risque, cette espèce de jeu, parce que ça peut devenir un jeu, prend le dessus, ben, tout est mis en péril. Et là, ça peut devenir très dangereux. Et je pense forcément aux faillites. C'est un profil qu'il faut appréhender avec, comment dirais-je, des pincettes. Y aller doucement, tu vois. Dernier profil, le 7e, l'investisseur qui fantasme. Alors ça, c'est un profil que j'adore. J'ai gardé peut-être un petit peu le meilleur pour la fin. Il y a énormément d'investisseurs qui fantasment. Je crois qu'on fantasme tous à un moment donné ou à un autre. Je crois que c'est un profil qui fait partie du jeu de l'investisseur. Mais dans ce profil, j'ai envie de dire qu'il y a vraiment deux branches, tu vois, tu m'as compris, hein, deux axes. Le premier, on va parler de celui-là qui est le pire en fait. C'est l'investisseur qui ne fait que fantasmer. Celui qui ne fait que rêver sa vie d'investisseur. Il y a une phrase que j'adore, que je dis très souvent, qui consiste à dire qu'il vaut mieux être un investisseur qui paraît pauvre et qui est riche à la banque plutôt qu'un investisseur qui paraît riche et qui est pauvre à la banque. Je crois qu'il faut arrêter maintenant à un moment donné de fantasmer des trucs. Fais-le, arrête de te dire nanani, nanana, ou j'achète si j'ai ci ou si j'ai ça. Il n'y aura jamais d'achat parfait. Il n'y aura jamais un bien qui va te servir tout ce que tu veux et il n'y aura jamais une négo qui aboutira à ce que tu as en tête. Alors ça arrive, je ne vais pas faire genre, ça m'est déjà arrivé d'avoir des négos qui terminent comme je voulais, d'avoir des prix comme je voulais, à 1000 € près. Alors tu vois, pour 1000 balles, je ne vais pas ouvrir ma gueule, surtout quand on est sur des tarifs à... Bon bref, passons. L'idée, c'est pas ça. C'est juste de te dire que le fantasme, c'est bien beau, c'est nécessaire. Je crois que c'est un profil qui est nécessaire, mais ça ne doit pas rester du fantasme. Ça doit passer à l'acte, ça doit acter, ça doit... Tac, on y va. À un moment donné, si tu fais que rêver ta vie, ben à un moment donné, tu vivras pas le rêve, quoi. Et moi, je peux rien pour toi. Je peux rien pour toi. Et personne ne peut rien pour toi. Tu peux être là à regarder toutes les vidéos d'immobilier. Ben, je m'excuse, mais si tu regardes des vidéos d'immobilier et que tu n'achètes pas de l'immobilier, c'est comme si tu regardais un porno, quoi. Enfin, je suis désolé, ça va te choquer ce que je vais dire, mais c'est la même chose. Tu regardes un porno et qu'après derrière, tu dis « Oh merde, j'ai pas pu faire ce que j'ai vu à l'écran. » Bon, déjà, si tu crois que les mecs qui te montrent leurs vidéos, là, machin, en faisant ci et ça, et qu'ils investissent dans l'immobilier, c'est du pipeau. Enfin, je suis désolé, mais à un moment donné, l'immobilier, voilà, tu vas le vivre, tu vas voir comment ça se passe. C'est dans du dur. Ça se regarde pas ni sur YouTube, ni je ne sais où. C'est sur le terrain et tu passes à l'action. Et croire naïvement que tout ce que tu vois c'est vrai, ben, je suis désolé, mais bon, arrête de rêver, quoi, et passe à l'action. Il n'y a que l'action qui t'amènera du résultat. Moi après, je te dis ça, je te dis rien, tu fais ce que tu veux. Finalement, les investisseurs rêveurs, moi c'est mon kiff, hein, parce que pendant qu'eux ils rêvent, moi j'agis, tu vois. Mon avis. Ta vie, mon avis. Tu fais comme tu veux. Voilà, ça c'est une branche. Après, il y a la deuxième branche, celle qui nous concerne, je pense tous ceux qui sont passés à l'action.
c'est lorsqu'on se prend à rêver. Tu vois, tu vas visiter un truc où tu sais, ce moment où tu passes devant un machin là, tu sais que c'est à la vente, ça y est, c'est bon, tu es dans l'attente de la visite, c'est là, tu commences à dire, ah ouais, imagine, il y a ça dedans, et ça c'est comme ça, et ça, et je gagne ici, et je gagne ça, tu sais, tu vois ce moment d'excitation qu'on a tous là, tu vois. Et puis des fois même, ça va au-delà, c'est-à-dire que tu fais la visite et tout, c'est tout comme tu rêvais, tu es là, tu vois, t'es chaud, t'attaques la discussion et là, bim, il y a le loup qui sort, quoi. Il y a toujours un loup, tu vois. Bon, bref. Et là, il y a un moment donné, il faut sortir de l'investisseur qui fantasme et prendre la peau des autres investisseurs que je t'ai décrit juste avant, tu vois. Te dire, bon, alors voilà, je vais être agressif, je vais être malin, je vais être ci, je vais être ça. Et on a tous cette peau-là de l'investisseur qui fantasme. Alors moi, j'ai un truc à dire, malgré tout, tu vois, même si j'ai commencé par celui qui branlait rien, quoi. Donc, si t'es un branleur, vas-y, coupe le poil que dans la main et va sur le terrain, me fais pas chier. Et quand tu vas être dans la phase du fantasme, mais profite de ce moment, quoi. C'est le meilleur moment. Enfin, moi, c'est le moment que je kiffe le plus, quoi. Ce moment où tu te dis, bah, tu vois, là, au moment où je fais la vidéo, je viens de raccrocher juste avant pour un bien que je devais visiter. Et en fait, le panneau, tu vois, il était. En fait, le bien, il fait l'angle. C'est un bien d'angle comme ça, tu vois. Et le panneau, il était sur un côté. Il était à un endroit précis du bâtiment. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, il n'y a que deux possibilités s'il est là. Soit c'est effectivement tout le bâtiment qui est à vendre avec le terrain devant. Là, je fantasmais. Tu vois, là, j'étais clairement, quand je m'imaginais ça, j'étais clairement dans la peau de l'investisseur qui fantasme. Soit c'était un panneau qui était à cet endroit-là parce que le panneau concernait une partie du bâtiment. Là, je fantasmais plus du tout parce que dans le premier cas, je visite, j'achète. Dans le deuxième cas, salut, bisous, on se rappellera plus. Donc j'appelle, tu vois, avec mes fantasmes plein la tête. Et là, on me dit, non, c'est que l'appartement. Ok, bisous, salut. Tu vois. Mais j'ai kiffé. J'ai kiffé passer ce coup de fil. J'ai kiffé me dire, ah, t'imagines là, le terrain, pendant le temps où je passe devant, j'appelle, machin, bidule. Il y a eu 5 minutes où ça y est, quoi. J'étais en train de construire un immeuble. Tout était fait dans ma tête, quoi. Profite de ça. C'est le meilleur de l'investisseur. Il faut vite l'enlever le costume, vite rentrer dans tes cases et te dire, bon, si c'est ça, je prends pas, si c'est ça, je prends. Mais profite-en. C'est le kiff. Allez, n'oublie pas, mets-moi dans les commentaires les profils d'investisseurs que j'ai oubliés. Laisse-moi un pouce, ça m'aide beaucoup. Like, partage et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.